Dans ce monde agité, où chaque instant semble être pris dans un tourbillon de distractions, il est facile d'oublier ce qui est essentiel. Nous cherchons la paix, mais souvent, elle semble se dérober entre nos doigts. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, nous a laissé un trésor précieux, un acte simple, mais d'une puissance immense, le rappel. Et ce simple acte de se connecter à Allah, de se rappeler de lui à chaque instant, peut changer notre réalité. Mais comment, me demanderez-vous? Comment le rappel peut-il transformer notre existence, apaiser nos cœurs et nous rapprocher de notre Créateur? Partie 1. La force du rappel. Un pont entre l'homme et Allah. Le rappel d'Allah, ou dhikr, est une clé précieuse. Il n'est pas simplement un acte de parole, mais une ouverture du cœur. Chaque mot prononcé avec sincérité est comme une lueur d'espoir dans l'obscurité, une lumière qui chasse l'ombre et qui nous guide à travers les épreuves. Allah nous dit dans la sourate Ar-Ra'd 13-28, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Imaginez un cœur agité, pris dans les tempêtes de la vie. Peut-être avez-vous traversé des moments de doute, de peur, de solitude. Le rappel d'Allah, dans sa simplicité et sa pureté, est comme une brise douce qui apaise, qui calme les vagues intérieures. Il est l'encre qui ramène ce cœur à sa paix naturelle. Le rappel, c'est la ressource infinie qui se trouve à portée de main. Il n'exige rien de plus que la sincérité du cœur et l'intention de se rapprocher de celui qui est toujours prêt, toujours là. À travers chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, nous retrouvons notre équilibre, notre sérénité. Nous nous reconnectons à la source de toute paix. C'est à travers ce simple acte, ce rappel constant, que nous nous élevons au-dessus des tumultes du monde. La paix que l'on recherche, cette tranquillité du cœur, ne se trouve pas dans les choses matérielles, mais dans la proximité d'Allah. Quand les cœurs sont remplis du dhikr, ils se trouvent dans une paix qui dépasse toute compréhension. L'idée ici est de transmettre la puissance intérieure du dhikr, un acte qui transforme notre être intérieur, offrant réconfort et sérénité dans un monde souvent agité. Est-ce que cette ambiance et ce ton de méditation résonnent avec l'intention de ta vidéo? Partie 2. Une histoire inspirante. Le retour à l'essentiel. Il y a une histoire qui, dans sa simplicité, illustre magnifiquement la puissance du rappel d'Allah. Un homme, perdu dans les tourments de la vie, se rendit un jour chez l'un des plus grands érudits de son époque, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il venait à lui avec un cœur lourd, rongé par l'angoisse. Malgré tout ce qu'il possédait dans ce monde, il se sentait vide, comme s'il cherchait quelque chose qu'il n'arrivait pas à trouver. Cet homme, comme beaucoup d'entre nous, cherchait des réponses à un mal-être intérieur. Il vivait dans un monde où la quête des biens matériels l'avait égaré, l'éloignant de ce qui était véritablement essentiel. Ibn Qayyim, avec sa sagesse profonde, écouta son récit et répondit avec des paroles simples mais puissantes. Ibn Qayyim, voix calme et posée. Si tu veux trouver la paix, il te suffit de répéter sans cesse le nom d'Allah. Ce n'est pas un simple acte, un simple mouvement des lèvres. Non, c'est une porte ouverte vers la guérison de ton âme. Ce n'est pas le bruit du monde qui te guérira, mais la douceur du rappel. Fais-le sincèrement, et tu verras comment ton cœur se transformera. L'homme, bien qu'incertain au départ, se mit à répéter les paroles sacrées avec un cœur sincère. Jour après jour, il persévérait dans son dhikr,
et lentement, il commença à ressentir une transformation. C'était comme si chaque mot prononcé apportait une légère brise de sérénité dans son âme tourmentée. Au fil du temps, il sentit la guérison toucher son cœur. Là où il avait une fois trouvé le vide, il découvrit un profond sentiment de paix. Les vagues de l'angoisse se calmèrent, et une lumière intérieure commença à briller. Le rappel d'Allah, ce simple acte de se souvenir de lui, devint la clé qui ouvrit la porte de son cœur, qui était enfermée dans l'obscurité. Ce n'est pas une histoire isolée. Nous sommes nombreux à être pris dans la course effrénée du monde moderne, à chercher la paix dans des endroits qui ne nous laissent qu'un sentiment de vide. Mais le rappel d'Allah, simple et pur, nous rappelle ce qui est essentiel, la paix de l'âme, la sérénité intérieure. C'est un remède pour l'âme tourmentée, une guérison qui ne vient pas du monde extérieur, mais du lien spirituel que nous tissons avec notre Créateur. Le rappel d'Allah est cette porte qui s'ouvre à ceux qui cherchent sincèrement. Il nous rappelle ce que nous avons oublié, que la paix véritable vient de lui et que, tant que nous restons connectés à lui, notre cœur restera apaisé. J'ai cherché à plonger plus profondément dans l'impact émotionnel de l'histoire, en soulignant comment le rappel d'Allah transforme véritablement l'intérieur de l'individu. Cela te semble-t-il aligné avec ce que tu veux transmettre à ton public? Partie 3. Le pouvoir des versets. La parole d'Allah qui guérit. Chaque verset du Coran est une perle précieuse, un souffle divin porté jusqu'à nous à travers le temps. Ces paroles ne sont pas de simples instructions, ni des règles à suivre. Non, elles sont des sources de lumière infinie et de guérison pour l'âme qui les accueille avec un cœur pur. Chaque mot résonne avec la grandeur d'Allah, chaque lettre porte un bienfait, une bénédiction pour celui qui médite sur sa signification. Prenons par exemple ce verset qui nous touche profondément. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité? Surat Ar-Ra'd 13-28. Ce verset n'est pas seulement une question, c'est un appel direct à revenir à ce qui est pur, à ce qui est véritablement essentiel. Allah nous dit que c'est dans le dhikr, dans le rappel constant de lui, que le cœur trouve sa paix. Ce n'est pas seulement une forme d'adoration, c'est une guérison pour notre âme fatiguée, une respiration de calme dans un monde qui ne cesse de tourner. Lorsque nous nous tournons vers Allah avec sincérité, lorsque nous laissons sa parole pénétrer notre cœur, ce n'est pas simplement un acte extérieur, c'est une transformation intérieure. Un cœur purifié, un cœur tourné vers le divin, trouve la sérénité non pas dans l'extériorité des choses, mais dans la rencontre intime avec le Tout-Puissant. Mais la guérison des versets du Coran ne s'arrête pas à la tranquillité du cœur. Ces versets nous conduisent aussi vers une forme d'amour pur, un amour qui purifie et rapproche non seulement de notre Créateur, mais aussi des autres êtres humains. Prenons un autre verset lumineux. Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur donnera un amour pur. Surat Maryam 19-96. Ce verset nous enseigne que la foi véritable, accompagnée des bonnes actions, ne mène pas seulement à une paix intérieure, mais aussi à un amour pur. Un amour qui dépasse les limites du cœur humain et qui s'étend à ceux qui nous entourent. Cet amour pur est celui qui transforme les relations, qui nous pousse à faire le bien, à être bienveillants envers les autres. Cet amour est un pont entre l'humain et le divin. Il purifie notre cœur, tout comme l'eau d'un ruisseau purifie la terre qu'elle touche. Et dans ce processus, nous découvrons que l'amour d'Allah ne fait pas que nous apaiser, il nous transforme pour le meilleur. Le pouvoir des versets d'Allah
est incommensurable. Chaque mot, chaque lettre nous guide, nous élève, nous purifie. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une invitation à la guérison de l'âme et au rapprochement avec le tout miséricordieux. Et ainsi, à travers ces paroles, nous découvrons non seulement la paix, mais un amour pur et divin qui nous transforme. Le message ici est de souligner que le Coran ne se limite pas à des enseignements moraux ou pratiques, mais qu'il offre une véritable guérison spirituelle et une transformation intérieure. Est-ce que ce développement correspond à l'ambiance et au message que tu souhaites véhiculer? Partie 4. La méditation. Un rappel continu. Chaque instant que nous passons à prier, à faire le dhikr, à lire le Coran, est un moment où nous réaffirmons notre lien avec le divin. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de réciter des mots. Il ne s'agit pas simplement d'une répétition mécanique. Non, il s'agit d'être pleinement présent dans chaque invocation, chaque respiration, chaque battement de cœur. Lorsque vous faites le dhikr, demandez-vous, suis-je vraiment connecté à ces mots? Ce n'est pas suffisant de les prononcer avec les lèvres. Prenez une pause, un moment de silence, et laissez chaque syllabe pénétrer véritablement votre cœur. Ressentez chaque mot, chaque invocation. L'instant devient alors bien plus qu'un simple acte de prière. Il devient un voyage intérieur. Ce voyage vous mène de l'extérieur vers l'intérieur, loin du bruit du monde, vers votre essence divine. Il ne s'agit pas de remplir un vide extérieur, mais de plonger dans la profondeur de ce qui est déjà en vous, une connexion intime avec Allah. Chaque mot du dhikr devient alors un pont, un chemin qui vous relie directement à lui. Lorsque nous nous connectons ainsi au divin, lorsque chaque respiration devient une prière, chaque pensée se tourne vers lui, c'est alors que nous expérimentons ce que signifie vivre dans la pleine présence d'Allah. C'est un état de méditation, où le monde extérieur disparaît, et où seul reste ce lien sacré, ce rappel continu qui apaise l'âme et éclaire l'esprit. Ce n'est pas une pratique qui se limite à un moment précis. Le dhikr, la prière, sont des rappels qui doivent imprégner chaque instant de notre vie. À chaque respiration, à chaque battement de cœur, nous réaffirmons notre lien avec le divin. Nous réaffirmons notre présence dans le monde, mais surtout notre présence dans sa lumière. Le rappel d'Allah est un voyage qui commence à l'intérieur de nous, mais qui s'étend à toute notre existence. Soyez présents dans chaque instant, et vous verrez comment chaque respiration, chaque pensée, chaque acte devient une adoration en soi. J'ai voulu insister sur l'idée que le dhikr ne doit pas être une simple récitation, mais une expérience consciente et méditative qui nous rapproche de notre Créateur. Comment te semble cette approche? Est-ce qu'elle correspond à l'intention que tu avais pour cette partie de la vidéo? Se souvenir d'Allah dans chaque instant. Le rappel d'Allah n'est pas limité à un acte ponctuel, mais il est un véritable état d'être. C'est bien plus qu'une simple pratique isolée. Le dhikr, la prière, ne sont pas des moments qui s'arrêtent quand nous quittons la mosquée ou le tapis de prière. Ils doivent devenir la toile de fond de chaque instant de notre vie. Le rappel d'Allah transforme chaque action en un acte de dévotion. Ce que nous considérons souvent comme des gestes simples de la vie de tous les jours deviennent des moyens d'adoration lorsque nous les accomplissons avec une conscience de la présence divine. Chaque geste devient sacré, chaque moment une occasion de se reconnecter à notre Créateur. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du rappel. Il est comme un fil invisible qui nous lie à Allah, un lien spirituel qui ne se rompt jamais, même dans les moments où tout semble incertain. Le rappel est la lumière dans nos moments d'obscurité. Quand vous vous sentez perdu, épuisé, submergé par le poids de la vie,
Rappelez-vous d'Allah, et il vous guidera. Le rappel, comme un phare dans la nuit, guide ceux qui cherchent un refuge en lui. Lorsque nous sommes perdus dans nos soucis et nos doutes, la répétition de son nom est la boussole qui nous montre le chemin. Lorsque vous êtes fatigué, épuisé par les défis de la vie, rappelez-vous d'Allah. Il est celui qui donne de la force à ceux qui se tournent vers lui. Le rappel est ce soutien invisible, ce souffle spirituel qui vous relève, qui vous redonne l'énergie nécessaire pour avancer. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quiconque veut que sa vie soit prolongée et que ses moyens de subsistance soient augmentés, qu'il entretienne des liens de parenté. » Ce lien, cet appel à l'amour familial, à l'unité et à la bienveillance, est aussi un aspect du rappel d'Allah. Il est ce lien intime, spirituel, qui ne se limite pas à nous, mais qui s'étend aux autres et qui augmente notre bien-être, dans ce monde et dans l'au-delà. Rappelez-vous d'Allah, et il vous rappellera. À chaque moment où vous vous tournez vers lui, il répond avec sa miséricorde, sa paix et sa guidance. L'intimité du lien avec Allah, renforcée par ce rappel constant, fait que notre cœur trouve véritablement la paix. Que chaque instant soit une opportunité de rappeler à notre cœur ce qu'il a de plus précieux, la proximité de notre Créateur. Le rappel d'Allah, ce n'est pas seulement une parole. C'est une présence, un lien éternel, une lumière qui nous accompagne à chaque instant. Soyez toujours connectés, et vous trouverez en lui la paix, la force, et tout ce dont vous avez besoin. L'idée ici est de renforcer le message que le dhikr est une présence continue, non seulement un acte de prière, mais une manière de vivre, d'être connecté à Allah dans toutes les situations. Est-ce que cette vision te paraît adaptée à ce que tu souhaites partager dans cette dernière partie de ta vidéo?